Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On va faire une vidéo de mes tout premiers points traditionnels. Je vais les faire en même temps qu'une vidéo. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Donc on va faire plusieurs points. Le point de couture, le point arrière, je sais plus, il y a plusieurs points. Donc je vais vous les dire en même temps que je les fais avec la vidéo. Donc je vais les faire, je sais pas avec quel fil, ça me fait un peu, ça m'embête un peu d'utiliser. Je pense que je vais prendre les fils, ceux-là là, si on s'en fiche, je m'en fiche un peu de ceux-là. Enfin pas que je m'en fiche, mais je m'en servirai pas à autre chose. Hop, on va les faire ensemble. Je voulais les faire en vidéo avec vous pour vous montrer et puis pour faire mes premiers pas avec vous en vidéo. Alors je sais pas trop comment que je vais filmer ça. Alors je sais pas si je mets tous les points ou pas. Je vais essayer tous les fils, je vais essayer en mettant tous les fils, mais je sais pas du tout si ça va aller. Hop, hop. Voilà. Ah, je me suis planté mon aiguille, dis donc, dans la main, dans le doigt. Hop, on fait le petit nœud au bout. Voilà, moi j'enlève toujours ce qui dépasse du nœud. Hop, on a notre petit nœud. Et voilà. Alors, on va faire le premier point. Alors, on sort le fil ici. Oula, je pense que ça fait trop de fil. Bon, je vais continuer à montrer, mais le point de couture, en fait, il faut refaire un petit point vers quelques centimètres. Hop. Hop. On vient repiquer à côté. Ouais, je pense qu'il y a trop de fils. Ensuite, normalement, il pique sur... comment? En rentrant et en sortant l'aiguille, comment vous dire? Vous voyez, là, on va faire... Hop. Il faut que l'espace là soit à peu près le même que celui-ci. Je sais pas comment bien vous montrer. Je vais essayer... Attendez, je vais essayer de vous mettre sur mon portique. Je vous mets en pause quelques secondes, je vous reprends. Voilà, j'espère que vous voyez bien, je peux pas faire mieux. Donc, on ressort ici. Je suis super loin de ma toile. Alors, normalement, eux, ils font comme ça. Ils ressortent un petit peu plus loin. Ici, par exemple. Voilà. Après, mes fils, ils sont un peu froissés. Bon, c'est pas parfait, hein. J'en ai jamais fait. C'est la toute première fois, mais je pense que j'ai mis trop de fils. Vous voyez que je pense que j'ai mis trop de fils. Bon, faut que ça soit bien régulier. Normalement, les traits, l'espace d'ici doit être à peu près la même que là. Mais pour le point d'en dessous, je pense que je vais mettre moins de fils. Hop. Voilà. On voit bien que c'est pas les mêmes espaces, hein, mais vous avez compris le principe. Alors, je suis en train de faire ça sur une poche d'une de mes robes. Pourquoi il veut pas sortir là? Ah. Voilà. Bon, c'est le point de couture. Bon, il n'est pas très droit, j'avoue. Et c'est sur une poche d'une de mes robes. J'ai une robe comme ça en tissu comme ça. Du coup, j'ai décousu la poche
Et je m'entraîne sur du tissu, déjà sur une robe comme ça. C'est une robe en coton, je crois. Ou en lin, peut-être. Je sais même plus c'est quoi la matière de la robe. Je pense que c'est du lin. Du lin, du coton. Ou... Déjà, elles sont la lessive. Je pourrais pas vous dire, je suis en train de regarder, mais... Ah, voilà l'étiquette. Fabriqué en France. Ouais, c'est du lin. C'est du 100% lin. Hop. Je vais repiquer et je vais couper le fil. Je vais pas faire de nœud, on s'en fiche, hein, je m'en fiche. C'était juste pour faire... Hop. Mais je pense que je vais mettre moins de fils. Je vais enlever des fils. Et on va faire le back stitch. Bah, c'est le point arrière. Le point arrière, vous le connaissez déjà. Je vais prendre que 2 fils. Hop. Je vais prendre que 2 fils. Hop, hop. Mon support système D. Hein. Mais en attendant, ça tient bien. Voilà, après l'aiguille est peut-être un peu grosse aussi. Je fais mon petit nœud. Hop. Peut-être en faire un double de nœud. Voilà. Alors, le backstitch, le point arrière, vous le connaissez déjà. On le connaît déjà. Hop. Bon, pire, je peux vous le montrer quand même. Ah merde, j'ai enlevé... Hop. Le point arrière. Le point arrière. Vous piquez ici. J'espère que vous voyez bien. Vous piquez un petit peu à côté. Vous tirez. C'était mon coton, je pense qu'il ne va pas. Ensuite, vous allez un petit peu plus loin. À peu près à la même distance que là. Et vous venez repiquer ici sur le premier point que vous avez fait. Et hop, vous avez votre premier point. Ensuite, vous repiquez un petit peu plus loin, mais en essayant toujours d'avoir la même distance. Et vous repiquez ici. Hop, vous avez votre point arrière. Vous repiquez un petit peu après. Vous repiquez ici. Sur votre... Oula. Premier point. Par contre, je l'ai bien tendu, mais le tissu là, il reste pas tendu. Hein. Hop. Et vous continuez à faire comme ça votre point arrière. Vous essayez d'avoir toujours à peu près la même distance. Et vous repiquez ici. Et voilà votre point arrière. Ensuite, après le point arrière, c'est le stem stitch. Je vais regarder la traduction de ce que c'est comme point. Parce que c'est écrit en anglais, donc je sais pas c'est quoi. Stem stitch, c'est le point thème. Le point tige. Le point tige. Alors, on va regarder ce que c'est, le point tige. Je regarde juste la vidéo, vite fait, pour voir.
Ok. Bah, c'est un peu... Merde. Bon, je vais essayer. Hop, alors. Ah, mais il faut le commencer plus loin, lui. Je viens de voir. On va le commencer ici. Donc, vous sortez votre aiguille. Vous plantez un petit peu plus loin. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, vous fermez comme ça. Vous reprenez un petit peu plus loin. Vous ressortez ici. Ah! Bon, si j'en arrive à le ressortir. Hein. Et voilà, vous avez votre premier point. Ensuite, vous reprenez un peu plus loin. Vous ressortez ici. Vous prenez un peu plus loin. Vous ressortez ici. Et vous avez votre point tige. Mon truc, ça tient pas sur ce... Il est trop petit, je crois. J'ai peur de le casser. Hop. J'espère que vous avez bien compris pour ce point-là. Je vais essayer de vous le refaire un petit peu plus loin pour que vous voyez bien. Je vais me remettre là. Vous voyez? Vous plantez un petit peu plus loin. Intérieur, extérieur. Vous mettez votre fil ou en bas ou en haut, c'est égal. Vous tirez. Vous avez votre premier point. Ensuite, vous passez votre fil en haut. Vous pointez ici. Vous ressortez dans le premier trou, dans le deuxième trou. Vous tirez. Vous avez votre point. Vous replantez un petit peu plus loin. Vous ressortez dans le trou qu'il y a ici. Vous tirez et voilà, vous avez votre point tige. Vous piquez un petit peu plus loin. Vous ressortez dans le trou. Vous tirez et voilà. Hop. Voilà votre point tige. Le point tige, le point arrière, le point de couture. Bon, les coutures sont, enfin les traits sont pas droits, hein, mais bon, vous comprenez le système à peu près. Mais je pense que c'est mon fil là qui va pas. Autrement, je vais essayer avec un en coton. Ah mais attendez, j'ai mes chutes, pas prendre ceux-là. J'ai mes petits morceaux de chute. Voilà, je vais prendre des chutes comme ça que de gaspiller. J'ai des chutes sans numéro. On va prendre du rose. Voilà. Youp. Je vais pas prendre je vais prendre 3 brins. Parce que je sais pas comment il va être celui-là. Deux ou 3. Je vais prendre que 2 brins. Je vais bien voir avec 2 brins.
Bon, vous avez vu, je le fais avec vous en même temps. Je voulais apprendre à en faire et du coup, j'ai regardé des vidéos de tuto et là, je suis en train de regarder en même temps que je fais. Comme ça, bah, j'essaye de reproduire. Bon, c'est pas droit, c'est pas net, je sais, mais c'était pour apprendre et puis pour faire en même temps avec vous. Je voulais le faire avec vous. Hop. Mon fil, il s'est enroulé, donc ça va être embêtant. Attendez. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Nous, ici, il pleut. Depuis ce matin, il fait que pleuvoir. C'est un désastre, le temps. Il fait froid, il pleut. C'est déprimant. Je sais pas chez vous quel temps vous avez, mais c'est vraiment... c'est désespérant, le temps. Vivement les beaux temps, hein, parce que là, on commence un petit peu à désespérer, hein. Allez, j'espère que ça va pas faire trop épais avec 2 brins. On va voir. Hop. Et voilà. Alors, on vient de faire le point stitch. Après, c'est le split stitch. Ah non, le point de chaînette. Ah non, c'est bien. Et le split stitch... Attendez, je regarde en même temps. Ah, il faut piquer dedans. Ok. Donc, le split stitch. Vous piquez ici. Vous sortez. Vous repiquez un petit peu plus loin. Vous rentrez votre fil. Hop. Ensuite, vous venez vous piquer au milieu du fil. Il faut encore que il veuille piquer au milieu du fil. Hop. Vous piquez au milieu du fil, vous tirez, vous repiquez un peu plus loin. C'est compliqué à filmer et à vous montrer en même temps. Et puis j'aurais peut-être pas dû faire en rose. Peut-être éteindre la lumière. Donc là, vous piquez au milieu de votre fil, de votre point. D'accord? Vous piquez bien au milieu. Vous tirez. Vous replantez plus loin. Vous venez vous repiquer au milieu de votre fil, de votre point. Vous tirez, oh là, vous tirez et vous refermez un peu plus loin. Vous avez vu comment que ça fait? J'essaierai de mettre en photo dans ma description. Donc voilà. On va refaire un point ou deux pour vous montrer. Vous repiquez au milieu. Ça a pris dans le milieu du fil ou... Voilà. Au milieu du fil. Et vous replantez à côté. C'est pareil, il faut essayer de faire des points réguliers. Et voilà. J'ai commencé à savoir faire de la broderie traditionnelle, quoi. Je suis contente. C'est pour apprendre, là. Je sais que je suis pas forte. Rien du tout. J'apprends en même temps que vous. Alors, split stitch, c'est le point illuminé. Ils traduisent ça. Split stick, point illuminé. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ensuite, le prochain point. Le prochain point, il s'appelle buttonhole stitch. Alors, traduction. Sein de passerelle. Hein? Point de passerelle. Donc, c'est le point de passerelle. Bon, j'ai pas trouvé en français. Hein. Je vais essayer de le regarder et de faire en même temps. Ok.
Ok. Ok. Donc, le point de passerelle. Mais mes écartements, ils sont trop larges là. Il faut que je le fasse. Bon, je vais essayer de faire comme ça, tant pis, c'est pas grave. Il va être bien écarté, mais c'est pas grave. Vous montez en haut. Vous piquez en bas ici. Non, attendez, je sais déjà plus. Il faut que je recommence. Ah, la mince. Ah oui, d'accord. Donc, vous prenez votre fil, vous le tenez vers le haut, vous sortez votre aiguille en bas, vous replantez en... Non, attendez, je me trompe encore, mais merde. Bon, attendez, c'est pas ça. Elle met ses mains devant aussi, elle. Donc, vous faites comme ça. Ensuite, vous piquez en dessous. Vous piquez au-dessus, à côté, mais vous passez ça derrière l'aiguille et vous ressortez. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ensuite, vous reprenez votre fil, vous le laissez bien en haut là, comme ça. Vous piquez en bas, vous piquez en haut, tout en mettant votre fil derrière, ici. Vous tirez. Hop. Vous piquez en bas, vous piquez en haut. Vous passez votre fil derrière votre aiguille, vous tirez. Et voilà votre point de passerelle. Bon, ils appellent ça le point de passerelle. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça le point de passerelle. Vous piquez en bas, vous piquez en haut. Vous mettez votre fil derrière. Et vous tirez. Bon, là, je vais faire un point d'arrêt ici pour le tenir. Voilà. Et vous avez votre point de passerelle. Oh, je suis contente, j'y arrive quand même un petit peu. Je sais, hein, vous allez me dire, c'est brouillon, c'est pas du pro. J'apprends. J'apprends en même temps, là, avec vous, en plein direct avec vous. Donc, j'apprends là en même temps que... Enfin, en faisant la vidéo. J'apprends en même temps. Je regarde la vidéo, je fais en même temps. Et je voulais faire en vidéo YouTube parce que bah, j'avais dit que je le ferais. Et puis, je trouvais ça rigolo. Pour vous montrer mes aléas... du point traditionnel que j'ai fait avec vous. On va passer au prochain point. J'attends que la pub elle passe. Hop. Alors ensuite c'est le cross stitch. Mais le cross stitch vous le savez déjà, c'est le point de croix. Hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où, hein, le cross stitch, vous prenez en bas à gauche. Sur un carré. Vous prenez en haut à droite. Il va être gros ma croix, mais c'est pas grave. Vous prenez en haut à gauche, en bas à droite. Faut toujours que ça soit dans le même sens. Ensuite, moi ce que je fais, je reprends en haut à droite, en bas à gauche, en haut et en bas. Voilà, ça c'est le point de croix normal. Vous avez le demi-point. Le demi-point, c'est le point comme ça. Donc voilà, vous avez le point 3/4.
Le point 3/4, alors ça dépend dans quel sens. Vous avez comme ça, sur votre carré. Après, vous prenez au milieu du carré et vous venez le refermer ici. Et vous avez votre point 3/4. Le point de nœud, le point de nœud. Vous sortez. Vous prenez votre doigt. Vous tournez 1, 2, 3. Vous replantez quasiment au même endroit. Merde. Tout en tirant dessus, vous plantez. Ah, comme par hasard, ça ne veut pas ressortir. Ah, voilà. Ah, mon aiguille, elle s'est cassée. Mon aiguille s'est cassée en deux. Regardez. Mon aiguille, elle s'est cassée, quoi. Bon. Je vais remettre une autre aiguille. C'est pour ça qu'elle déconnait, mais alors je me suis plantée, quoi. Hop, on va ressortir une autre aiguille. C'est des aiguilles de 11 CT que j'ai pris. Hein. Ah bah c'est super, quoi. Vachement solide, les aiguilles. On va refaire le point de nœud ensemble. Même si c'était pas sur la vidéo les points là, mais je voulais vous les montrer. Pour vous montrer aussi que maintenant j'ai essayé de les faire. Ah mince, si je mets pas mon truc déjà dedans. Hop. Hop. Alors mon point de nœud, vous le sortez. Vous tenez votre fil. 1, 2, 3. Vous replantez à côté tout en tirant. Vous passez votre aiguille. J'espère qu'elle ne va pas recasser non plus celle-là. Bon bah ça a passé à travers le tissu. Bon, le point de nœud, je vous montre pas sur ce tissu-là. Apparemment, ça a passé à travers. L'aiguille est peut-être trop grosse ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. Le point de nœud, on verra plus tard. Alors, le point de stitch. Le point de chaînette. En dessous, c'est le point de chaînette. Faut que je regarde. Vous sortez l'aiguille. Dans le même point, vous passez comme ça. Ok. Donc le point de chaînette, vous sortez l'aiguille. Vous piquez. Vous ressortez à côté, vous passez. C'est en dessous ou au-dessus? Attendez. En dessous. Vous passez en dessous. Vous tirez. Ah oui, d'accord. Hop. Hop. Vous passez votre fil en dessous. Moi, j'ai peut-être fait un peu trop loin. Vous passez votre fil en dessous. Vous tirez. Regardez mes deux petites chaînes. Elles se sont fabriquées, elles se sont faites. Vous piquez ici. Vous ressortez un petit peu plus loin. Vous passez votre fil sous votre aiguille, comme ça. Voyez, votre fil, il est en dessous. Vous tirez
et hop, votre point de chaînette c'est fait. Vous voyez? Vous piquez à l'intérieur, un petit peu plus loin. Vous passez votre fil dessous. Vous tirez. Et voilà votre point de chaînette. Oh, je suis trop fière de moi. Après, pour le stopper, vous piquez comme ça. Et hop, votre point de chaînette est stoppé. Regardez, mon petit point de chaînette, mon point tracard, mon demi-point, mon point de croix, le point je sais plus quoi, celui-là et mes autres. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Donc le point de chaînette. Ensuite, le prochain point, c'est quoi? Elle a un truc qui tient bien. Après, c'est pas le même tissu. Là, j'ai pris du lin. Peut-être que c'est pour ça que c'est aussi compliqué, que les trous s'espacent un peu plus. Il faut que j'essaye avec une autre toile. Là, c'était pour tester, faire en vidéo avec vous. Donc voilà. Le prochain point, c'est le herringbone stitch. Oh merde! Ah. Alors attendez, il faut que je remette. Herringbone stitch, ça veut dire point à chevron. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, en bas. Ok. Ok, donc le point de chevron. C'est sur 2 étages. Mais là, c'est un peu trop écarté, mais on va essayer de les faire un petit peu plus bas. Ouais, mais elle commence de l'autre côté. Alors, attendez, il faut que je me reprenne un fil. Prendre une autre couleur parce que rose, on va peut-être pas assez. Dites-moi si les petites vidéos comme ça vous plaisent. Après, c'est juste pour poster des vidéos et puis pour partager des petits trucs avec vous. Je vais le faire en vert. Ça se verra peut-être mieux que le rose sur du blanc. Hein, vous voyez peut-être pas correctement. Hop. Hop. Je prends 2 fils. Hop. Oh, j'ai donné la douche aux chiens aujourd'hui parce qu'on les a baladés dehors. Il pleuvait. Ils sont rentrés, ils étaient pleins de gadou. J'avais fait tout l'appart, j'avais lavé et tout. Oh, j'étais super heureuse quand je suis rentrée et que j'ai vu l'état des chiens. Déjà, je les avais séchés dehors avec leurs serviettes. Mais quand je les ai vus qui ont commencé à courir à l'intérieur de la maison et que ça me faisait des traces de petits pieds partout, j'ai dit oh non Seigneur. C'est un peu dommage, c'est qu'il reste enroulé le fil. On va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer de l'autre côté. Imaginez que vous avez 2 étages. Hein. Vous piquez en bas. Ah, mon nœud est trop petit. Voilà. Vous piquez en haut, un petit peu en travers. Vous faites un petit point comme ça. D'accord? Vous tirez. Ça vous fait un petit A comme ça. Vous piquez un peu plus bas. Vous refaites le même petit point en dessous, comme ça. D'accord? Comme ça. Vous tirez. C'est pas ça. Ah si, c'est ça. Vous remontez en haut. Vous refaites le même point que tout à l'heure. Vous tirez. Hop. Vous repiquez en bas. Un petit point comme ça. Vous tirez. Faut que vous fassiez des traits. Faut que ce soit irrégulier. Hein. Là, je fais. C'est pas régulier, je sais, mais c'est compliqué à faire bien droit.
Hop, comme ça. Vous reprenez en bas. Et voilà. Vous faites votre point d'arrêt. Et voilà. Voilà le petit point. C'est le Earring Bone Stitch. Donc en français, je sais pas, j'arrive pas bien à traduire. Le point à chevron. En dessous, c'est le point French Knot, donc le point rond. Mais du coup, ça voulait pas me le faire. Ça a traversé le papier, le tissu. À moins que je réessaye là. Je vais essayer de le refaire. Le point rond. Alors, vous sortez votre fil. Vous tournez 1, 2, 3. Vous repiquez un petit peu à côté. Vous tenez bien. Et voilà, vous avez votre point rond. Oh, je l'ai trop bien fait. Je vais vous le refaire à côté. Après, plus vous tirez, plus il est fermé. Moins vous tirez, moins il sera fermé. 1, 2, 3. Non, il n'a pas fait le troisième. Vous tenez, vous piquez un tout petit peu, pas dans le même trou, mais vraiment un petit peu à côté. Vous tenez toujours tendu votre fil. Vous tirez tout doucement. Et voilà, vous avez vos 2 petits points ronds. Je les ai trop bien fait, que d'habitude, j'arrive pas à les faire. Ensuite, bah elle a tourné 2 fois. Bah après vous tournez 2 ou 3 fois. Moi je l'ai fait 3 fois. Après je pense que c'est le nombre de fois que vous tournez, c'est peut-être pour l'épaisseur. Je sais pas du tout. Hein. Mais bon. Alors ensuite c'est le satin stitch. Alors satin stitch, c'est le point satiné. Donc le point satiné, on regarde. Ah bah il est tout simple. Donc le point satiné, vous piquez en bas. C'est sur 2 étages. Vous piquez en haut pour que ça forme un trait droit. Vous repiquez vraiment à côté, tout contre, hein, faut que ça aille tout contre. Vous repiquez en haut. Bon là j'ai pas assez d'épaisseur de fil, mais voilà. Vous repiquez à côté. Vous repiquez en haut. Ce point-là, il est vachement servi dans les vidéos YouTube, je regardais, pour quand vous avez un trou, pour refermer une déchirure ou un truc comme ça. Tiens, tu veux descendre? Vas-y. Allez, maman, elle a mal aux jambes. Youp. Youp, youp, youp. T'as froid, mon amour, hein? Tiens, vas-y. Fais coucouche. Alors, vous entendez mon chéri gueuler, hein, il est en train de jouer. Voilà. Donc, en fait, c'est des points droits comme ça. Donc, le point satiné, ils appellent ça. Donc, vous piquez à côté. Vous repiquez au-dessus. Je pense que je dois tomber dans des nœuds de couture comme ça, parce que des fois, ça sort pas tout de suite. Et voilà. Ensuite, le point d'en dessous, c'est le feather stitch. Donc, le point plus fermé. Je sais pas. Bon, le nom des points, hein, je les connais pas. Hein, donc, du coup... Alors, je vais regarder la vidéo. Enfin, le vite fait comment il fait. Et je vais le refaire. Alors, dépêche-toi avec le satiné. Oh là là, les pubs, c'est embêtant. Dites-moi ce que vous en pensez déjà de mes premiers petits points. Je sais, c'est pas régulier, c'est pas top. Après, c'est pas le meilleur tissu non plus que j'ai pris, je pense.
Donc voilà. Ou celui-là, il va être trop dur. Celui-là, c'est sur 3 étages. Il va être trop dur à faire. Bon, celui-là, je vais le passer. Je ferai celui-là quand je saurai bien en faire. Chevron stitch. Alors, le chevron stitch. D'accord. Hop, je vais juste reprendre le premier point. Le chevron stitch. On prend en bas. On vient faire un petit point comme ça. Un peu comme celui-là, mais en bas. Vous fermez. Ça vous fait un point. Vous passez au-dessus. Hop. Vous fermez, sauf que vous revenez un peu à côté pour le refermer. Hop. Voilà. Ensuite, vous faites pareil en dessous. Hop, vous faites votre point et vous venez le refermer. Il y a une erreur. Oh, je dois pas passer mon fil bien. Hop. Ah, ok. Je prends en haut. Je pique, je ressors. Ici, je reviens, mais je vais pas jusqu'au bout. Je referme comme ça. Hop. Je vais en bas, je repique. Je vais pas jusqu'au bout. Je passe mon fil derrière et je referme. Ah oui, il est quand même un peu mieux. Moi, j'ai détendu le tissu. C'est pas un point que je vais faire souvent, celui-ci, je pense. Hein. Un peu plus loin. Hop. Bon, celui-ci, j'arrive pas bien à le faire, c'est sûr. Ça donne pas pareil. On va le fermer. Bon, il est pas top celui-là, j'arrive pas bien à le faire. Il faut que je me réentraîne pour faire celui-ci. C'est pas grave, hein, on peut pas être bon dans tous les points. Hop. Mon aiguille. Puis mon fil, il s'enroule vraiment fort, fort. Attendez, je fais mon point de nœud. Mon point de nœud. Mon nœud. Vous voyez, c'est embêtant, c'est que mon fil, il reste enroulé comme ça.
Même si j'essaye de le dérouler, il revient automatiquement enroulé. Ensuite, le prochain point. Le prochain point, c'est le point, le crétine point. Donc, le point crétin. Le point crétin. Je sais pas si la traduction est bonne. Hein. Retenir le point. Je sais pas si la traduction est bonne. Je ne sais pas si la traduction est vraiment bonne. Mais bon, ça m'a fait rigoler. Donc, on pique en bas. On pique en bas. On pique en haut. Tout en retenant pour que ça fasse un petit triangle. Et on pique ici vers le milieu. Et on ferme. Ça nous fait une forme comme ça. Ensuite, on pique en bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde. Attendez, je me suis trompée. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, attendez. Je ressors mon fil. Bon, ça commence bien déjà, hein? Donc, quand mon fil, il est là, il faut que je pique en bas, tout en fermant pas tout de suite. Je repique ici. Voilà, ça me refait mon trait. Ensuite, je repique en haut. Je repique en haut. Je laisse bien comme ça. Je repique au milieu. Ça fait un point bizarre. Oh merde, j'ai pas mis la pause. Oh si, bah c'est ça le point alors apparemment. Je repique en bas. Je laisse bien pour faire un petit triangle. Je repique au milieu. Je tire. Je repique en haut. Je retiens bien mon fil. Je repique au milieu. Ok. Un peu étrange ce point. Enfin, moi, j'aime pas trop ce point, mais bon. On ferme. Ensuite, en bas, c'est le Lazy Daisy. Le Lazy Daisy, ce qui veut dire le dépérissant. Hein? Ce qui veut dire, je ne sais pas. Alors, c'est un point, il me faut une branche, 2 branches, 3, 4, 5 branches. Donc, on sort ici. Je sais plus. Ok, on sort ici. On repique ici, on sort à la pointe. Attendez, je sais plus déjà. Ça va trop vite.
c'est pas ça. On enlève. Donc là, là. Mon fil, après, je fais comment? Ah, peut-être comme ça. Ah oui, c'est bon. Et je referme. Voilà. Je prends ici. Je viens repiquer un petit peu derrière. Un petit peu derrière. Je ressors ici, mais il faut que je passe mon fil de l'autre côté. Attendez, c'est comment déjà? Ah voilà. À l'intérieur, il faut que mon aiguille, elle sorte dans la boucle. Vous voyez, il faut que le fil fasse une boucle. Il faut que le fil fasse une boucle. Et vous fermez. Et après, vous faites votre point pour le stopper. Hop. Regardez, je vais le refaire à côté. Ici. Vous piquez un petit peu derrière. Vous le ressortez à la pointe. Mais vous tournez votre fil comme ça. Pour former une boucle, vous sortez à l'intérieur de la boucle votre aiguille. Vous tirez. Ça vous fait votre point. Vous le fermez. Vous sortez. Vous reprenez un tout petit peu derrière. Vous le sortez ici. Vous mettez votre fil à l'intérieur. Vous sortez l'aiguille bien au centre du fil, à l'intérieur de la boucle. Et voilà votre point. Vous le fermez pour pas qu'il bouge. Le dernier, je vais le refaire. Hop. Vous piquez un peu derrière, vous ressortez ici. Vous passez votre fil à l'intérieur pour que ça fasse une boucle. Vous voyez la boucle? Vous tirez et vous fermez. Et voilà. Bon, bah voilà mes petits points. Ouais, c'est tout. Il n'y avait que cela sur la vidéo là. Attendez, je vais stopper mon fil. Alors, 1, 2, 3. Vous voyez, si vous tirez pas bien, après ça fait pas un bon rond. Faut bien le tendre. Je pense si j'en fais plusieurs, ce que ça donne. On va pas recasser mon aiguille, j'espère. Ah, ça fait... Mon aiguille, elle passe pas en fait. Ah si, ça fait un plus haut. Un plus rond, un plus haut rond. Donc voilà mes petits points que j'ai commencé à faire. Hop. Je vous les montre. Le point de couture, je sais, c'est pas droit, hein. Le point arrière, le point de chaînette, je sais plus, il y a celui-ci, le point comme ça. Et tous les autres petits points. Et voilà, bah dites-moi si la vidéo vous a plu, si ça vous plaît, si ça vous a aidé un petit peu. Moi, c'était les premiers, je voulais les faire avec vous.
Je vais encore m'entraîner pour en faire d'autres. Au pire, je vous mets la vidéo de là où j'ai regardé tuto. Ils expliqueront mieux que moi. La vidéo que j'ai regardée pour faire cela. Je vous la mets en description. Comme ça, bah, si vous voulez les refaire, les points là, bah, ça sera mieux que de regarder la vidéo originale que la mienne, j'ai envie de dire. Hein. Même si j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est mes tout premiers pas dans la broderie traditionnelle. Hein. Donc voilà. Puis je voulais les faire avec vous. Je trouvais ça rigolo. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Hein. C'est un peu brouillon, hein, mais là, je l'ai fait vraiment mes premiers pas là en direct avec vous. Hein, donc, je peux pas tricher, rien du tout. C'était vraiment en direct. Hein. La preuve, j'ai cassé une aiguille. Et voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Je me suis bien, à peu près bien débrouillée. Je vais peut-être éteindre la lampe là pour voir si vous voyez. Ah non, vous voyez rien du tout. Donc voilà mes tout premiers points. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a une autre vidéo tuto aussi de ça, du point arrière, que je vous mettrai en description aussi. Une autre que je ferai aussi en vidéo pour faire les autres prochains points. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des très gros bisous. Je vais avoir fini moi ma licorne. Regardez. Là, je suis à la fin. J'ai parqué déjà plusieurs fils. Il me reste plus que ça à faire. Une autre petite boucle ici. Et après, je l'ai terminé. Enfin. Voilà. Là, voilà. Depuis le temps. Après, j'ai pas trop le temps d'en faire. J'en fais vraiment un petit peu de temps en temps. C'est embêtant. Hein. Bah là il me reste plus que ça, tout le coin là à terminer, et après elle sera terminée. Après je verrai par laquelle je commence. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bonne soirée à vous, parce que là bah, on est le soir hein, de toute façon. Bonne soirée à vous, bonne nuit à vous, je vous fais des très gros bisous et on se dit à bientôt.